À 6h44, Europe 1, vous répond Thomas Soto. L'UFC Que Choisir a décidé de porter plainte contre 5 fabricants de crème solaire pour enfants. Et nous, ce matin, on se demande s'il y a là matière à s'inquiéter. Bonjour Alain Bazot. Bonjour. Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir. Alors que reprochez-vous à ces crèmes solaires ? On leur reproche aux fabricants qu'il y ait un décalage entre la promesse qui est sur l'emballage. On nous parle de très haute protection, 50 plus, et la réalité des filtres qui sont dans le produit. Et les tests ont révélé qu'on est bien en deçà des préconisations, des recommandations de la Commission européenne. Et donc, on trouve que c'est insupportable, car il s'agit d'un produit à destination des enfants. Et donc, on s'imagine, on en a conscience tranquille, qu'en tartinant nos têtes blondes ou brunes, avec du 50 plus, on dit c'est un pare-feu, quoi. On est à l'abri, et on n'est pas à l'abri, et ça, c'est parfaitement intolérable. Et il s'agit là des UVA. Parce que le test sur les UVB... Juste un point, vous dites, on va y venir sur les UVA, UVB, mais vous dites, c'est un problème d'affichage, de marketing, ou c'est un problème de protection solaire vraiment ? Est-ce que ça protège, on nous vend un truc qui serait meilleur que ce qu'on nous dit, ou on nous vend un truc qui ne protège pas les enfants aujourd'hui ? Ça ne protège pas les enfants à la hauteur de la promesse. Parce qu'on fait des choix. Est-ce qu'on fait du 5, du 5, du 20, du 25, du 30, du 50, 50 plus ? Bon, si on prend un produit spécial enfant qui annonce un taux de protection X, là en l'occurrence 50 plus, on doit s'attendre à ce que ça corresponde effectivement à la protection annoncée. Alors et ça n'est pas le cas. docteur Kierzek est avec nous. Bonjour Gérald. C'est important de mettre du 50 ou du 50 plus à des enfants, c'est indispensable ou pas ? Ce sont tous les messages de prévention que nous on donne en disant, notamment sur les premières expositions solaires et encore plus chez les enfants ou chez des gens qui ont un phototype, c'est la peau claire, les yeux clairs, il faut une protection qu'on appelait avant écran total et qu'on n'appelle plus écran total pour éviter d'entraîner une confusion justement. Donc c'est du 50 plus, mais c'est la protection maximale en disant que ce n'est pas la panacée universelle, mais en tout cas c'est une protection maximale et ça va filtrer un certain nombre d'ultraviolets et donc éviter certains risques. Alain Bazot, quelles sont les marques contre lesquelles vous portez plainte ? Alors, il y en a 5. Il y en a 5, je ne sais pas si je peux vous donner les noms. Allez-y, mais bien sûr. Ouais. Les 5, ce sont les 5 pour lesquels nous... Moi, je les ai là. Clarins, Bioderma, voilà, Biosolis, Bioderma. Algamaris et Lovea, c'est ça ? Voilà, exactement. Vous constaterez qu'il y a des grandes marques très connues et qui sont très chères. Un premier renseignement, c'est qu'il ne suffit pas de payer très cher pour être à l'abri de déconvenus, puisque là, en l'occurrence, ça va de 1 à 6, les prix. Entre ce qu'on peut acheter chez Lidl, la marque Sienne, qui est conforme aux annonces, et qui vaut 7 €, et puis là le Clarins qui vaut 30 pour un conditionnement infiniment plus petit. Donc on est dans des écarts de prix considérables. Donc c'est aussi un enseignement, il suffit pas d'acheter très cher pour acheter le plus efficace. Une question de Jeanne, tiens, sur Europe1.fr. Moi je mets de la crème Clarins à mes enfants, ils n'ont pas de coup de soleil. Comment ça se fait ça ? Ça se fait que tout simplement, faut pas confondre les UVA et les UVB. Parce que quand on protège, là on n'a rien à redire contre la protection des UVB. Les UVB, c'est ça qui déclenche le coup de soleil. Et donc on a une alerte visuelle de l'atteinte à la peau. Alors que l'UVA, c'est beaucoup plus sournois. L'UVA, on ne voit pas l'impact sur la peau, alors que ça participe à la genèse également du cancer de la peau. Donc c'est pas parce qu'on ne voit rien que c'est inoffensif. Et c'est là qu'est le danger et le plus grand pernicieux. Et c'est pour ça que on est alerté sur le fait que c'est les filtres UVA qui ne fonctionnent pas à la hauteur de la promesse. Docteur Kierzek, les UVA ? Les UVA, ce sont 95% du rayonnement ultraviolet. Donc, ils vont pénétrer profondément dans le derme. Donc, c'est d'autant plus embêtant parce que vous n'avez pas d'alerte visuelle. Donc, c'est effectivement très sournois. Ils sont arrêtés ni par le verre, ni par les pare-brises, ni par une vitre. Donc, il y a vraiment que ce filtre de la crème qui peut les filtrer sans qu'on ait la possibilité visuellement de dire on est bien protégé ou on n'est pas protégé. Alors, Bioderma a réagi, souhaitant rassurer ses clients sur l'exactitude des coefficients de protection. Biocause, qui fabrique les produits Lovea, parle de diffamation. Biosolis parle de résultats aberrants. Vous les maintenez, vos accusations ? Vous êtes sûr des résultats Ah oui, mais attendez, totalement, parce que le protocole de test, c'est un protocole, c'est celui qui est recommandé par la Commission européenne. Ça fait quand même plus de 60 ans que l'UFC Que Choisir, avec ses ingénieurs, fait des tests. Si on était des farfelus, ça se saurait. Donc là encore, là, vous avez une image de sérieux, de crédibilité. Non, mais attendez, les industriels, on leur a envoyé les tests avant. Clarins n'a pas daigné nous répondre. Donc là, ils font comme ils font avec leur marketing, ils font de la com, mais ils ne répondent pas sur le fond. Donc c'est pour ça que... Et quand on décide de déposer une plainte pour tromperie et
pratique commerciale trompeuse, on n'y va quand même pas à la légère. Donc moi je mets en demeure les professionnels de retirer du marché leurs produits. Ça, c'est ce que vous leur demandez. Mais exactement, tant qu'ils nous vendent quelque chose qui n'est pas conforme aux promesses, je dis revoyez votre packaging, changez ce que vous dites et ce que vous annoncez aux consommateurs. Mais vous retirez. Et moi, j'invite les consommateurs à reporter leurs produits. Parce que s'ils avaient su, ils n'auraient pas acheté. Ils reportent leurs produits, ils se font rembourser. Et ils vont voir l'ensemble de nos tests, dans Que Choisir, parce qu'on peut trouver des produits qui protègent. Alors vous avez ciblé les crèmes enfants dans cette étude. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes inquiétudes pour les crèmes adultes? Non, je ne peux pas dire ça. Nous n'avons pas fait les tests. Vous l'avez dit, nous sommes sérieux. Nous n'avons pas fait de tests. Je ne vais pas accuser les produits pour adultes. Je n'en sais rien. Il n'est pas interdit de penser qu'on sortira des tests aussi sur adultes. Là, on a fait un choix. Les plus sensibles, ce sont quand même les enfants. Ça vient d'être dit. Ils sont quand même beaucoup plus fragiles. Voilà, les jeunes peaux. On sait que le capital de la peau, c'est ces jeunes qu'on peut le détruire. Donc voilà, on a fait ce choix. Mais je ne peux pas transposer les résultats sur un produit X à un ensemble de produits. Donc là, ça concerne les crèmes pour enfants, qui sont marketées pour enfants. Qu'est-ce qu'on regarde pour être sûr d'acheter la bonne crème? Comment être sûr maintenant? D'ailleurs, est-ce qu'on a la réponse à cette question, finalement? Déjà, par rapport aux indices, c'est vrai que là, on est sur les indices de protection les plus élevés, et c'est là qu'on a le plus d'exigences, et donc on est le plus déçu. Après, ça a été dit tout à l'heure, ça dépend du type de peau, de l'endroit où on s'expose. Est-ce qu'on est au bord de la mer, en montagne? Est-ce qu'on a une peau claire de porcelaine ou est-ce qu'on a une peau mate? Bon, tout ça, les indices varient en fonction de ça. Il ne faut pas oublier que pour les très jeunes enfants, la meilleure protection, c'est quand même de ne pas les exposer au soleil, d'avoir des habits couvrants. Il y a même des habits spéciaux protection pour la mer, UV. pour les Donc voilà, ne pas les exposer au temps fort de l'ensoleillement. Ça c'est les préconisations de base, avant même de se tartiner de crème inefficace. Et après, il ne faut pas oublier de tartiner et suffisamment tartiner. Parce que, et régulièrement, il ne faut pas mettre juste une petite couche, mais encore une fois, on attend de la crème quelle est l'efficacité promise. Évidemment. Toute petite question pour vous, docteur, faire 1 ou 2 séances d'UV avant d'aller prendre le soleil, c'est une protection ou pas? Non. Et le syndicat des dermatologues avait dit que les cabines UV font le lit du cancer de la peau, parce que là aussi, ça ne filtre pas et ça ne protège pas la peau, ça n'accélère pas le bronzage. Merci Alain Bazot, président du FC Que Choisir, d'être venu ce matin sur Europe 1. Tous les résultats donc, dans le numéro qui vient de sortir. Sur le site. Voilà, et sur le site. Et je vous rappelle donc ces marques, Clarins, Bioderma, Biosolis, Algamaris et Lovea, que vous mettez en demeure en quelque sorte de prouver que vos résultats sont inexacts et vous les maintenez. Attention donc pour les crèmes pour enfants. Merci et bonne journée à vous.